Pourquoi, alors qu'il est facilement possible de rester dans sa zone de confort, de plus en plus de personnes se mettent à la pratique de la musculation? Quels sont les avantages, les inconvénients qui font de ce sport un atout majeur pour le succès dans la vie d'un homme? Salut champion, c'est Teddy et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. À l'âge de 14 ans, j'étais en surpoids et en échec scolaire. Mais j'ai pris une décision qui a tout changé. J'ai repris le contrôle de ma vie pour perdre plus de 15 kg de gras et me bâtir un corps athlétique et sec. J'ai travaillé dur, j'ai appris de mes expériences et j'ai développé une confiance en moi incroyable. Aujourd'hui, je veux partager mes secrets et inspirer ceux qui veulent transformer leur corps et leur vie. Je pense que tout le monde désire une condition physique et mentale qui permet d'être heureux. Alors sans plus attendre, commençons par parler de 3 avantages liés à la musculation. Pour commencer, la discipline. La discipline est un muscle et pour le développer, il va avoir besoin de temps et aussi de répétition. En règle générale, les personnes qui s'entraînent depuis maintenant des années sont généralement des personnes disciplinés dans leur pratique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne naît discipliné. C'est quelque chose que l'on acquiert avec le temps et la pratique. Toute personne est disciplinée dans quelque chose en particulier et c'est très simple à comprendre. La discipline, c'est tout simplement une habitude que l'on a développée à son plein potentiel grâce à la répétition. Et comme exemple simple, on retrouve le fait de manger, le fait de dormir, ou même se brosser les dents. Et dans un monde où tout va très vite, où tout est sujet à la dopamine, où tout fait en sorte de capter notre attention, les personnes qui développeront ce muscle, qui est celui de la discipline, se verront avoir davantage de succès et être davantage épanouis dans leur vie en règle générale. Alors oui, la musculation permet vraiment de devenir discipliné. Ensuite, le dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que cela demande un effort considérable. Aussi bien physiquement que musculairement. Et c'est vrai que l'homme, dans sa vie, a 2 choix. C'est soit avoir de la croissance, ou soit se laisser mourir à petit feu. Et ce qu'il y a d'avantageux avec la musculation, c'est que personne ne peut le faire à notre place. Nous serons donc la principale cause de notre succès ou de notre échec. Parfois, il va être possible de davantage se dépasser grâce à une aide extérieure comme un coach, un son, une musique, etc., etc. Mais que l'on soit d'accord, le plus grand combat est toujours contre nous-mêmes. D'ailleurs, j'aime bien voir le dépassement de soi comme une barre de progression que l'on va pouvoir développer toute notre vie. Maintenant, la confiance en soi. Déjà, la confiance en soi, c'est quoi? En la faisant très simple, c'est juste le fait de croire en ses capacités, dans le fait finalement que ce soit possible. Et en musculation, le but est de développer notre capacité physique et cela va passer également par le mental. Si la première semaine de musculation, tu as un objectif de faire 10 répétitions à 50 kg sur un exercice de développé couché, et que tu y arrives mais que ce n'était vraiment pas simple et que la semaine qui suit, l'objectif n'est plus de soulever 50 kg mais de soulever 52,5 kg, il est facile de comprendre que dans un premier temps, cela va forcer notre cerveau à y croire parce que toute décision part de lui et dans un second temps, de passer à l'action pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Mais ce n'est pas tout. La confiance en soi, on va pouvoir également la développer sur d'autres aspects. Ici, je parle par exemple de la nutrition. La nutrition, la diète jouent un rôle vraiment crucial dans le développement, dans l'atteinte de nos objectifs physiques. Et parfois, certaines situations vont devenir difficiles et vont nous demander à être vraiment confiants. Je me souviens qu'à mes tout débuts, j'avais cet objectif de perte de poids. Et malheureusement, dans mon entourage, les personnes ne le comprenaient pas et ne le voyaient pas de cet œil-là. Ce qui fait que lorsque j'étais invité par des amis ou même de la famille, il était parfois possible que je ne choisisse pas de manger comme eux. Parce que j'étais convaincu que si je tenais ma discipline, si je continuais d'être discipliné, j'allais avoir des résultats bien plus rapidement que si je faisais juste l'écart qui allait me faire plaisir sur un court instant. Donc le fait de dire non à un repas qui n'était pas prévu dans votre diète vous permet, oui,
de devenir plus confiant, de vous affirmer et d'être fier de ce que vous faites. Les jugements et les critiques des autres personnes feront de vous une personne ultra confiante qui sait ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Et croyez-moi que les personnes qui jugeront de ce que vous faites sont les personnes qui au final rêvent, mais vraiment rêvent de devenir la même version que vous êtes en train de devenir. Le premier inconvénient, c'est que la musculation, ce n'est pas magique. Je ne suis pas un vendeur de rêves et c'est pour ça que j'aime bien dire que la musculation va demander du temps. Se créer un physique sec, harmonieux, athlétique demande du temps. Ça ne se fait pas en une journée. C'est un mode de vie à acquérir sur le long terme. Alors, si tu débutes ou même que tu as une plus forte expérience dans ce domaine-là, tu vas sûrement comprendre rapidement que la musculation demande des efforts quotidiens, un dépassement quotidien, une discipline et plein d'autres facteurs qui vont te permettre de te conduire à ton objectif. C'est pour ça que c'est un mode de vie. Du moins, c'est ce que tu dois penser à partir de maintenant si vraiment tu veux obtenir des résultats spectaculaires en termes de transformation physique ou même en termes de santé. Ensuite, autre inconvénient, c'est que cela demande d'investir sur soi. Pour certaines personnes, cela pourrait paraître logique. Mais comme dans tout sport, cela demande de la pratique, mais également des connaissances. Le premier choix, c'est d'apprendre par soi-même, de faire un maximum d'erreurs, quitte à perdre du temps, mais pour avancer. Donc ça sera surtout une charge en termes de temps d'apprentissage et peut-être un investissement plus ou moins important pour accéder à ces informations précieuses. Le second investissement, ça peut être le fait de ne pas forcément vouloir tout apprendre sur le sujet de la musculation et pour le coup, faire en sorte de faire appel à un coach dans le but de simplifier les choses, d'avoir directement les plus belles réponses et obtenir le plus grand secret de toutes ces personnes qui ont généralement déjà des résultats. Quoi qu'il en soit, pour évoluer de manière significative vers nos objectifs liés au physique et autres, oui, il est plus qu'important d'investir sur soi. Alors oui, ça peut faire partie des inconvénients, mais dès que cet inconvénient est pris en compte, on ajuste dans le but d'anticiper, de prévoir du budget pour se former, pour se développer. Autre inconvénient, c'est que c'est un sport ingrat. Dès lors que vous allez réduire ou supprimer certaines de vos séances, il est largement possible de régresser. Alors régresser en plus sur plusieurs points. Ce n'est pas que physiquement parlant. Alors oui, vous allez perdre peut-être de la masse musculaire, vous allez réduire également vos performances, vous allez perdre un petit peu de confiance en vous parce que tout ce qui ne se développe plus, on régresse, bien sûr, c'est totalement logique, mais sur plein d'autres aspects comme votre santé physique et mentale. C'est pour ça que oui, c'est le sport le plus ingrat possible. Et pour éviter ça, le but étant d'être le plus constant possible sur le long terme. Je ne dis pas qu'il faut toujours soulever le plus lourd possible ou quoi que ce soit, ni même ne pas se faire plaisir, mais le but étant de rester le plus constant possible pour éviter cet inconvénient. Et maintenant, si tu souhaites avoir davantage de conseils, je t'encourage à t'abonner dès maintenant pour ne pas louper les prochaines vidéos. Let's go!